Que voulez-vous que je pense des élections au Congo? Depuis que nous avons une constitution de pire dictature, la constitution de 2002, mais tout ce qui se passera au Congo comme élection, comme consultation populaire, comme résultat des urnes sera toujours faussé. Depuis 2002, nous nous sommes mis dans un processus de gâchis de la démocratie dans notre pays. Voilà, par exemple, jusqu'avant le 4 mars dernier, nous avons toujours dit que les élections se passaient dans les pires de conditions dans notre pays. Je ne reviens pas sur ce qu'on a toujours rabâché à ce sujet, à propos des élections présidentielles, à propos des élections législatives. On s'est toujours plaint, on a toujours fait le procès de ces élections. Mais depuis le 4 mars, c'est pire. Depuis le 4 mars, nous sommes tombés dans une situation pire. Vous savez la tragédie qui s'est produite le 4 mars. Le président Sassou Nguesso lui-même a dit que c'est une tragédie. Et une tragédie n'est jamais une petite affaire. Une tragédie n'est pas une petite affaire. Et je prends au mot le président Sassou lui-même. Il a parlé de tragédie le 4 mars. Mais qu'a-t-il fait pour que cette tragédie connaisse un dénouement? Aujourd'hui, nous sommes à la veille du mois de juillet. Donc il y a plus de 2 mois depuis que la tragédie a éclaté au-dessus de notre pays. 3 mois, je veux dire, depuis que la tragédie a eu lieu. Qu'avons-nous fait pour aller vers un certain dénouement? Qu'avons-nous fait depuis le 4 mars pour que cette tragédie avance vers un dénouement? On ne sait rien. Donc la tragédie est toujours en place. Et comme c'est une lourde tragédie, elle pèse énormément sur la situation qui prévaut dans notre pays au niveau des élections. Depuis le 4 mars, nous cherchons par exemple les raisons de la tragédie, l'origine de la tragédie. Mais on n'a rien organisé pour aller vers cette découverte de la vérité. On a mis en place une commission spéciale. Cette commission spéciale, pour reprendre un certain mot, a passé le flambeau au ministère de la Justice. Mais un flambeau, quand même, c'est quelque chose qui brille. Un flambeau, c'est pas la nuit qu'on passe à l'autre. Quel flambeau la commission d'enquête spéciale a passé au ministère de la Justice? Personne ne sait. C'est donc pas un flambeau. C'est donc un maintien du pays dans l'obscurité. La commission spéciale a fait son travail, dit-on. Elle a passé son travail au ministère de la Justice. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est dans ces conditions que nous allons vers des élections. Que nous irons aux élections le 15 juillet prochain. Vous vous rendez compte? La tragédie, alors, la tragédie vue, analysée par le président Sassou, quel est le poids de cette tragédie sur le 15 juillet prochain? Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, nous pensons que nous allons vers des élections qui seront pires que toutes celles que nous avons connues auparavant. Elles seront pires, parce que le corps électoral a été ébranlé dans une partie de Brazzaville qui est fortement peuplée. Est-ce qu'on a refait le recensement dans cette partie de Brazzaville? Deuxièmement, est-ce qu'on a remis et on a travaillé pour que les esprits se remettent en place et soient dans la situation d'aller voter de façon responsable?
Mathématiquement, on ne connaît pas l'état des électeurs à Talangay et Mpila. Au niveau mathématique, nécessairement, il y a des gens qui sont morts parmi ceux qui votaient dans cette région, mais surtout, l'état d'esprit du pays n'est pas en mesure, le pays n'est pas en mesure d'aller voter. Parce qu'il n'y a que des rumeurs sur le 4 mars. Il n'y a que des rumeurs sur le 4 mars. Ce n'est pas une rumeur, ni deux, ni trois, ni quatre, mais plusieurs rumeurs. Et ce n'est pas dans un état d'esprit comme celui-là que des citoyens peuvent aller voter. Donc le 4 mars vient peser lourdement sur la mauvaise qualité des élections au Congo, sur la mauvaise qualité des conditions de vote dans notre pays. L'électorat a été détruit dans une grande partie du pays et l'esprit des gens n'est pas en mesure de leur permettre d'aller voter en toute responsabilité. Chacun se demande que s'est-il passé le 4 mars. Mais si on ne fait pas ça, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Comment voulez-vous aller voter le 15 juillet prochain pour des gens dont vous ne connaissez pas du tout ce qu'ils peuvent faire après le 4 mars? Hein? Peut-être que parmi les gens pour qui on pourra voter, peut-être il y a des criminels du 4 mars. Certains candidats peut-être sont responsables dans le 4 mars. Peut-être. Donc je crois qu'il faut absolument faire la lumière sur le 4 mars avant de chercher à organiser des élections. Et si après les élections, le peuple élit des gens qui ont trempé dans cet événement du 4 mars, vous allez faire quoi? Vous allez les chasser du Parlement? Donc nous demandons, personnellement moi je demande, que ces élections soient reportées pour que leur organisation soit mathématiquement parlant plus correcte et que deuxièmement, au niveau de l'électeur, l'esprit soit beaucoup plus en paix. Voilà pourquoi je dis que le 4 mars, si la lumière n'est pas faite sur le 4 mars, ça vient empirer la situation dans laquelle nous avons toujours élu des gens au Congo. Et vous savez que ce que j'ai toujours dit à propos des élections du Congo, tant que nous serons dans la constitution de 2002, ça ne servira à rien d'aller voter. Ça ne servira à rien. Et j'ajoute aussi aujourd'hui que il y a quelque chose qui apparaît maintenant très clairement. Pourquoi Sassou ne veut pas qu'il y ait des élections claires? C'est qu'il rêve d'organiser au Congo un avenir qui ne soit pas celui voulu par le peuple. Vous savez comment il est en train de situer sa famille au pouvoir. Vous savez comment il est en train de rêver de faire ce que Eyadema avait organisé au Togo. Ce que aussi d'autres présidents ont rêvé de réaliser dans certains pays d'Afrique. Mettre sa famille en place, et ce qui fait que c'est une monarchie biologique. Le 4 mars a empiré la situation. Le 4 mars a empiré la situation. L'électorat de Mpila, de Talangay, de Wenze a été détruit ou perturbé. On ne sait pas combien de morts. D'ailleurs, c'est un nombre sur lequel je discute toujours. 100 morts, c'est se moquer de l'ampleur de la tragédie. Hein? On parle de 3000, etc. Et ceux qui en parlent, ce sont aussi des gens qui sont peut-être qui ont bien vu ce qui s'est passé. Donc, l'électorat a été détruit à Mpila, à Talangay, à Wenze, dans la partie nord de Brazzaville.
l'état d'esprit de tous les électeurs congolais, du nord au sud, a été perturbé par le 4 mars, il faut rétablir l'état d'esprit des électeurs dans des conditions qui leur permettent de choisir en conséquence leurs futurs députés. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, si l'esprit des gens n'est pas apaisé, si l'esprit des gens ne savent pas ce qui s'est passé le 4 mars, vous ne pouvez pas le faire voter. C'est une tricherie de faire voter les gens le 15 juillet prochain alors que l'esprit des gens est tout à fait perturbé. Moi, j'insiste beaucoup sur ce point. Donc, sinon, l'élection sera entachée d'illégalité au niveau de l'état d'esprit des électeurs. Mais Sassou sans doute se moque de l'état d'esprit des électeurs, mais lorsque des électeurs ne sont pas en mesure de bien choisir, ce choix est nécessairement nul. Je voudrais aussi préciser pourquoi Sassou se précipite vers les élections du 15 juillet. Pourquoi Sassou et ses amis se précipitent vers les élections du 15 juillet, alors que tout le pays est perturbé et ils veulent absolument faire ces élections. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils que le peuple congolais vote dans un état où il n'est pas en mesure de le faire? Sassou a déjà mis une commission en place pour jeter la nuit sur le 4 mars, sous la tragédie, pour que sa tragédie ne soit pas éclaircie. Et maintenant, il veut mettre en place une nouvelle assemblée pour totalement faire oublier aux gens le 4 mars. Alors qu'à l'extérieur, partout, tout le monde sait que le 4 mars doit être dans la vie du pays, dans la démocratie du pays, quelque chose de fondamental. Le 4 mars doit nous faire réfléchir tous. Le 4 mars doit fonder notre réconciliation. Parce qu'on s'est engagé dans un régime de domination des autres par les armes. Le régime de Sassou domine par les armes. Le 4 mars a montré que ce choix-là est nul. Dominer le Congo par les armes, c'est un choix nul. C'est ce qu'a montré le 4 mars. On a stocké des armes partout pour dominer le pays. Et ces armes, en fait, se sont soulevées pour empêcher Sassou de poursuivre sur cette voie. Tout le monde au Congo réfléchit pourquoi on a tant d'armes. Et pourquoi on les a stockées dans la partie nord de Brazzaville. Tout le monde le sait. Une fois que ces armes ont explosé, ça fait réfléchir tout le monde. Même les partisans de Sassou se mettent à réfléchir. Ne nous met plus des armes sous le lit, disent plusieurs gars à Mpila, Talanga, etc. Les gens ne veulent plus que Sassou dépose des armes sous les lits de ses combattants. Les gens ne veulent plus. Donc ça nous fait réfléchir. Et si les gens se révoltent devant cette conséquence du 4 mars, c'est que nous allons déjà vers un début de réconciliation du pays. Oui, les armes, les gens ne veulent plus que les armes soient stockées sous leur lit. Et nous apprenons aussi que ces armes sont délocalisées de Mpila vers le centre-ville. Dit-on, dans l'ancienne maison de la radio Brazzaville, dont la réputation n'est pas à rappeler ici, c'est la radio où le général de Gaulle avait pris la parole. Cette radio est ensuite devenue voix de la Révolution. Et puis aujourd'hui, ça devient un nouveau dépôt d'armes. Ça devient à nouveau un dépôt d'armes. Alors il faut absolument que chacun ouvre les yeux. On ne peut pas accepter que les armes d'Mpila ou ce qui en reste soient délocalisées vers le centre de la ville. Nous allons détruire Brazzaville progressivement. D'abord la partie nord sera détruite, ensuite la partie centrale,
et pour finir par la partie sud de Brazzaville. Donc cette politique-là de mettre des armes à portée de main des gens, à portée de la population, doit cesser. Parce que c'est une politique de dictature. Sassou a besoin d'armes. On n'en a pas besoin dans ces conditions. Il a dit à RFI qu'un pays a besoin d'armes pour sa paix. C'est très discutable aujourd'hui. Est-ce que le Congo a besoin de stocks d'armes pour être un pays respecté, pour être un pays en paix? Nous savons que les armes au Congo ne servent qu'une seule vision politique, la dictature de celui qui a gagné la guerre. Donc nous sommes pour que ce problème d'armes soit résolu loin de la ville. Ce n'est pas en transférant les armes, ce qui reste de Mpila au centre-ville, et demain du centre-ville à Bakongo, et après-demain on ne sait pas vers où, que nous vivrons en paix, que nous connaîtrons la paix. Ce n'est pas vrai. La véritable paix sera dans l'esprit des gens. Quand nous nous retrouverons, quand nous nous assoirons ensemble en paix, nous pourrons discuter. Et même si demain on fait une conférence nationale de réconciliation, mais si les armes sont sous le lit de chacun ou à Radio Brazzaville, nous n'aurons jamais une belle conférence nationale. Nous n'aurons jamais un lieu de réconciliation en toute tranquillité. Donc ce problème d'armes, et ce n'est pas Sassou seul qui doit le résoudre, c'est tout le monde. Nous devons être tous ensemble pour décider de la façon dont on va gérer le problème de dépôt d'armes. L'expérience de Mpila fait que ce problème est devenu un problème de tous, puisque l'armée n'a pas su le résoudre. Et voilà ce que je voulais dire sur ce grand problème du 4 mars. N'allez pas aux élections, ça ne sert à rien d'aller aux élections le 15 juillet prochain. Aller aux élections le 15 juillet prochain, c'est rentrer dans la solution que Sassou a choisie pour dénouer la tragédie du 4 mars. Sassou a parlé d'une tragédie. Où est la solution pour la dénouer? Eh bien, lui, il a fait une fausse enquête dont on ne connaît pas du tout les résultats, et il a ensuite mis en place quelque chose qui vous trompe tous, l'élection du 15 juillet prochain. Et on peut même dire qu'après le 15 juillet prochain, il risque de monter une réconciliation nationale dont il a déjà jeté les bases de façon obscure. Puisqu'on dit qu'il se réconcilie avec les uns et les autres, il va augmenter le quota, le quota de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il va augmenter le quota de l'opposition à l'Assemblée nationale, et on dira que c'est déjà un programme de démocratie, alors que c'est un programme pour mieux enterrer l'opposition. Si l'opposition obtient par exemple 20 députés de plus à l'Assemblée nationale, ben, tout le monde dira, voilà, nous allons vers la réconciliation, nous allons vers la paix, alors que c'est encore le stationnement dans la paralysie. Que l'opposition ait 50, 100, 200 députés, ça ne servira à rien, puisque l'Assemblée nationale congolaise n'a aucun pouvoir sur la politique de Sassou Nguesso. Et l'opposition se rend presque complice de Sassou d'aller à des élections le 15 juillet prochain. L'opposition, Sassou lui a déjà promis quelques élus, et l'opposition croira qu'en gagnant 20 ou 30 députés prochainement, elle progresse, alors qu'en fait, elle s'enlise dans la politique voulue par Sassou à travers sa constitution du 2 janvier 2002. J'ai longuement parlé du 4 mars. Je vais terminer par 3 grandes tragédies que nous avons connues et qui ont été mal résolues, qui n'ont pas eu de dénouement.
Et curieusement, ces trois tragédies ont eu lieu un mois de mars. Rappelez-vous, le 23 mars 1970, le lieutenant Kinganga a protesté contre le coup d'État du président Marien Ngouabi qui a voulu aboutir par une révolution au Congo, alors que lui pensait qu'il fallait se réconcilier. Kinganga n'avait versé le sang de personne. Et vous savez qu'il a été abattu à l'état-major. Une fois qu'il se soit rendu de la maison de la radio à l'état-major pour dialoguer. Il a été abattu, selon les termes de l'époque, au pied du président Marien Ngouabi, 23 mars 1970. Une tragédie sans solution, sans dénouement, sans autre dénouement que la violence. Rappelez-vous un autre mars, celui de 1977. On nous déclare que Marien Ngouabi a été assassiné par l'impérialisme aux abois. Et tout le monde s'est mis à chercher où est l'impérialisme, parce qu'on n'a vu personne à Brazzaville, aucun ennemi à Brazzaville. Et quelque temps après, on nous a dit que ce n'était pas l'impérialisme, c'était Massamba Deba. Et vous savez la suite. Massamba Deba a été assassiné. Et vous vous rappelez l'autre suite. Le cardinal, un prélat, un saint prélat, a été assassiné. Et on vous a dit que c'était la famille de Marien Ngouabi qui s'est vengée sur lui. Rappelez-vous aussi que Kimbwalankaya a été enlevé et assassiné. On a dit qu'il était dans le complot. Rappelez-vous de tous les autres qui ont été assassinés sans procès. Le dénouement a été l'assassinat. Et ça n'a rien apaisé. Et ça n'a rien apaisé. Et rappelez-vous, 79, le 5 février, Yombi, président de la République, a été accusé de haute trahison au mois de février, donc à la veille du mois de mars. Et Yombi a été détenu pendant 12 ans. Oui, le président Yombi, qui se trouve à Brazzaville, a été détenu pendant 12 ans pour haute trahison. Il a attendu 12 ans un jugement pour le crime qu'on lui mettait sur le dos. Mais malheureusement, on ne l'a jamais jugé. Et aussi, malheureusement, Yombi vit sans demander justice. Il n'a jamais demandé quelque chose sur son inculpation. C'est un triste silence du général Yombi, qui a été détenu 12 ans et qui n'a pas demandé à ce que justice soit faite pour ce crime-là. Ça s'est passé à la veille du mois de mars 1979. Ce mois de mars est triste dans notre pays. Et je crois qu'il est triste dans notre pays à cause d'un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. À cause d'un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. Il faut que le président Sassou Nguesso prenne ses responsabilités pour que le pays soit apaisé. Quand il constate une tragédie, il faut qu'il prenne les solutions qui conviennent pour les dénouer de façon apaisante pour le pays. Lui-même a déclaré que le 4 mars dernier,
a été une grande tragédie, il faut qu'il agisse de telle manière que cette tragédie ait un dénouement. Toute tragédie qui n'a pas de dénouement ne peut pas amener dans un pays un apaisement. Voilà pourquoi je dis, n'allez pas aux élections prochaines dans le cadre de la tragédie du 4 mars qui ne connaît pas de solution. Vous serez naïfs, vous serez des citoyens incompréhensibles. Si en pleine tragédie vous allez voter, vous avez l'esprit troublé. Comment voulez-vous aller déposer une urne un bulletin dans une urne alors que tout votre esprit est troublé par la recherche de la vérité, par la recherche du dénouement de la tragédie du 4 mars 2012. Je vous fais confiance, n'allez pas voter en ayant l'esprit totalement troublé. Il faut que ces élections au minimum soient reportées et que plus tard, lorsque nous serons tous assis pour rechercher la paix dans notre pays, nous soyons en mesure de résoudre non pas seulement la tragédie du 4 mars, mais toutes les tragédies intervenues dans notre pays, notamment celles qui ont eu lieu en mars 1977, parce que Tinganga n'a jamais vu son cas résolu. La tragédie de 77 aussi, la tragédie de 79 et toutes les autres. C'est pourquoi je dis, n'allez pas aux élections, travaillons pour une table ronde nationale qu'on appelle conférence nationale ou peu importe, pour qu'on connaisse un moment de réconciliation nationale, c'est-à-dire de dénouement de toutes les tragédies que nous avons connues. Merci.